Les techniques de la publicité et du marketing ont été conçues pour produire en vous l'insatisfaction pour ce que vous possédez et créer le désir de posséder de nouvelles choses. Ce système plonge de nombreuses personnes dans les dettes en leur faisant croire qu'on peut atteindre le bonheur en achetant ce dont elles n'ont pas besoin, avec l'argent qu'elles n'ont pas. Mais la Bible nous indique que nous atteignons le bonheur lorsque nous nous rendons compte avec reconnaissance à quel point Dieu nous a bénis pour ce que nous possédons. Le contentement ne signifie pas nécessairement abandonner tous nos rêves et tous nos objectifs, mais nous enseigne à nous satisfaire de notre niveau de vie, à honorer Dieu et à éviter les dettes. Voici quelques conseils pour atteindre la solidité financière. Étape 1. Posez-vous la question. Où va mon argent ? Notez toutes vos dépenses mensuelles et classez-les dans ces 3 catégories. 1. Les dépenses fixes, auxquelles on ne peut rien changer, telles que dîmes, offrandes, loyer ou hypothèque, impôts. 2. Les dépenses variables, qui peuvent être nourriture, eau, électricité, soins médicaux, carburant automobile. 3. Les dépenses non essentielles, par exemple, voyages, appareils électroniques, activités récréatives. En notant fidèlement vos dépenses, vous apprendrez comment vous dépensez votre argent. Étape 2. Établissez un budget mensuel en vous posant la question. Quels sont mes objectifs ? Devez-vous rembourser des dettes ? Devez-vous économiser pour des dépenses futures telles qu'acheter une voiture, financer les études de vos enfants ou prendre votre retraite ? Fixez-vous un objectif. Par exemple, dites-vous que vous voulez économiser 300 € par mois en prévision de votre retraite. Si c'est le cas, incluez ce montant dans votre budget mensuel. Étape 3. Comparez vos revenus avec vos dépenses. Lequel des deux est le plus grand ? La règle la plus évidente à respecter pour éviter les dettes est que vos revenus doivent toujours excéder vos dépenses. Si ce sont vos dépenses qui excèdent vos revenus, alors vous êtes en dette. Si c'est le cas, revenez à l'étape 1 et examinez ce qui peut être changé. Peut-être dépensez-vous trop pour des choses superflues, non nécessaires. Bien que certaines sociétés considèrent comme acceptable d'être en dette, il vaut la peine de suivre le conseil biblique qui nous dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres » Romains 13, verset 8. En apportant à Dieu votre dîme et vos offrandes de promesse avant de consentir toute autre dépense, vous proclamez aussi par cet acte que vous désirez qu'il soit aussi le Seigneur de votre vie financière. Tandis que nous lui apportons notre dîme et nos offrandes de promesse, mettons donc nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.